Comment vas-tu? Bonjour Adeline, très bien et toi? Très bien, merci. Marion, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais? Avec plaisir. Donc j'aide les entreprises à construire un storytelling qui soit percutant et attractif en délivrant un message clair et un message visuel. Et on le fait avec PowerPoint parce que, crois-le ou non, mais PowerPoint c'est cool. Et c'est cool parce que c'est éditable et ça en fait de fait un outil marketing extrêmement agile. Ok. Et alors, à qui s'adresse ton expertise? Tous ceux qui ont eu, grosso modo, un jour, l'envie de balancer leur laptop par la fenêtre parce que PowerPoint les gonflait. Et au-delà de ça, à peu près tout le monde, parce que PowerPoint, ça reste quand même un outil, enfin un langage corporate que tout le monde utilise avec des fins différentes. Donc tu vois, par exemple, pour nos clients de petites et moyennes entreprises, on va travailler sur des corporate decks qui vont être vraiment des outils marketing qui vont aider à la conversion. Pour d'autres entreprises, on va travailler sur des webinars. Pour des boîtes d'événementiel, on va pouvoir créer des outils pour délivrer du contenu sur un événement et ainsi de suite. Donc, ça s'adresse à tout le monde parce que il y a des applications extrêmement variées avec PowerPoint. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu apportes concrètement aux clients? Mais je dirais que j'apporte un nouveau regard et des nouvelles perspectives parce que pour construire un PowerPoint, on a besoin de savoir utiliser PowerPoint, mais surtout pas que. On a vraiment tout l'intérêt de notre travail, c'est vraiment de travailler, comme je le disais au début, sur le storytelling. Parce que une chouette présentation avec un super design, si l'histoire qu'on raconte euh, n'est pas suffisamment percutante et qu'elle n'explique pas de façon claire le message et ainsi de suite, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment cette dimension conseil sur comment structurer le message. Euh, et en définitive, quand on commence à travailler avec un client, on ne lui demande pas sa charte graphique, on lui demande qui est ton audience, qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent, quel est l'objectif de ta présentation, quelle est ton appétence à présenter, parce qu'en fonction de la typologie du client, on ne va pas forcément construire le même document. Donc on travaille vraiment main dans la main avec nos clients pour construire l'outil qui va leur permettre d'atteindre leur objectif. Ok, très bien. Et alors, pour qui as-tu travaillé auparavant? Écoute, des entreprises très assez différentes, des SMI, TPE, start-up de la Chambre de commerce, qui est le réseau qui nous a fait nous rencontrer, mais aussi des agences d'événementiel qui avaient besoin de documents assez waouh pour des événements, etc. Euh, des grosses entreprises que je ne nommerai pas, qui vont, par exemple, répondre à des énormes appels d'offres, le genre d'appel d'offres que tu n'as pas envie de lire, 100 pages, écrit tout petit et ainsi de suite, qui avaient besoin à un moment d'avoir une espèce de digest hyper attractif qui donne envie d'aller, de parcourir les 100 pages et de comprendre ce qu'on allait y trouver. Donc voilà, comme je te le disais, pour moi, PowerPoint, c'est un outil qui va avoir des applications extrêmement différentes en fonction des entreprises. Euh, la finalité, c'est d'être efficace et de délivrer le bon message. Et c'est ce sur quoi on travaille. Ok, très bien. Qu'est-ce qui ne te fait pas peur au travail? Travailler. Parce qu'en définitive, ouais, c'est peut-être bête à dire, mais euh, souvent, quand on commence à travailler avec un client, ils sont hyper excités à l'idée euh, de travailler sur le design parce que c'est vrai que c'est assez sympa et c'est ludique, etc. Et donc, non, 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 on commence pas par le côté fun. On réfléchit beaucoup en fait. Je dirais que le gros du travail, quand je collabore avec un client, c'est vraiment de se poser et de réfléchir. Et c'est ce qui me plaît vraiment le plus, c'est vraiment d'accoucher des bonnes idées, de transformer quelque chose en l'enrichissant et en le rendant hyper efficace, pas pour le client, mais pour la personne à qui il va s'adresser. Et vraiment, tout notre travail, c'est de se poser ensemble et de réfléchir à comment changer la perspective pour que le client ne se présente plus, mais que le client vienne résoudre un challenge pour son client, son audience en tout cas.
Et ça, mine de rien, c'est beaucoup de réflexion, de travail, de recherche. Et je dirais que c'est 90% du travail, enfin 90% de ce qui fait que c'est intéressant et que la présentation au finish est réellement efficace. Mais généralement, quand on commence à travailler avec un client, c'est pas ce qu'il a en tête. Et c'est là où il y a beaucoup de travail. Et c'est ce qui me plaît beaucoup aussi. Et alors pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil? Ah bah oui. Quand on commence un PowerPoint, déjà, on prend un papier. Oh, ça fait hyper old fashion. On prend un papier et un crayon. Parce que, bah, comme d'habitude, en fait, quand on veut présenter quelque chose, on a en tête souvent des idées, etc. Et on va les jeter dans son document, parce qu'en plus, faut que ça aille vite. Alors que faut commencer par avoir une structure, une idée, comprendre à qui on s'adresse, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut que notre audience retienne et qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse après avoir été exposée à notre contenu. On fait une structure. Et après, on se demande, est-ce que là-dedans, si mon client avait 6 ans, est-ce qu'il comprendrait ce que je veux lui dire? Et si c'est le cas, eh ben, on n'ouvre pas son PowerPoint. On se demande quelle va être. On construit une espèce de boîte à outils de tout le vocabulaire visuel qui va nous servir à illustrer notre propos et illustrer notre storytelling. Parce qu'en fait, quand tu délivres un contenu, quand on lit un contenu, on retient 10% de ce qu'on lit. C'est moche. Mais quand on voit, en tout cas, on est beaucoup plus, nous, fait pour retenir un élément visuel. Donc toute cette idée, c'est de préparer en amont tout ce qu'il va nous falloir pour préparer une présentation qui soit efficace en termes de structure et efficace en termes de visuel, avec en tête la finalité de faire un document qui soit facile à comprendre pour notre audience et avec les bons highlights sur les éléments qu'il doit retenir et faire en sorte que ces éléments qui doivent être retenus sont soutenus par un élément visuel qui va aider à retenir cet élément. Et une fois qu'on a bien rempli sa boîte à outils, on ouvre enfin PowerPoint. Donc ma recommandation pour commencer un PowerPoint, c'est fermer PowerPoint. Très bien. Merci Voilà. Marion, à bientôt. Merci, bonne journée, au revoir.